des masques de Marco pour dire ici on est chez Marco. Une heure après, ici on est toujours chez Marco. Ici on est encore chez Marco. Bon. On n'est pas vraiment chez Marco. Ici non, il n'a pas acheté ton boîte de Chappie justement. Oui, mais c'est quand même LPM, donc c'est quand même... Marco qui est sa bande. Enfin bon, tu peux peut-être mieux expliquer ça. C'est pour te dire où on en est dans notre démarche. Pas de souci. Et puis on attend tes mots d'explication sur ces braves gens, les acteurs du country. Je ne sais pas ce qui a déjà été raconté avant, donc c'est un petit peu... Innocent. Nous sommes tout ouïs. Donc c'est une histoire qui a commencé en fait il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, quand on a appris que Derby Aventure vendait ses affaires. Donc c'était en fin 2015 et donc on s'est demandé un petit peu ce qui se passait. Et puis on a appris que c'était à LPM, au LPM, c'était un jardin à côté de Derby Aventure. Derby Aventure faisait 40 millions de chiffre d'affaires et LPM en faisait 4 ou 5. Quoi. Donc ça nous a semblé un petit peu bizarre. On s'est dit où s'il va chercher le pognon. D'autant plus que LPM avait fait des pertes les 2 dernières années. LPM, c'est les centres de classe La petite merveille. Voilà. Et donc on a fouillé un petit peu et donc on a appris que derrière tout ça, il y avait Cook qui venait avec son argent. Alors je veux dire, moi j'ai rien contre les gens qui viennent avec leur argent, mais ça dépend du projet. Donc ici, on a trouvé que le projet c'était pas bon. Il viendrait faire des emplois propres, sans carbone. On dirait oui, surtout venez et mettez tout votre pognon chez nous. Mais là c'est le contraire, donc c'est vraiment des emplois sales, carbonés, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc c'est comme ça qu'on s'est intéressé à ce projet-là. On est allé au premier conseil communal, où on a parlé de ça. C'était en mai. En mai l'année dernière. L'année dernière. C'était lors de la vente du match. Oui, je pense qu'on avait déjà fait des trucs avant. Et donc là, on a appris qu'il y avait un huis clos. Alors là, c'était encore plus déplaisant parce qu'en fait, c'est dire aux citoyens, vous n'avez pas le droit de savoir, on n'en a rien à foutre de vous. On décide de puis aller vous faire voir chez les Grecs. Ce qui était vrai à l'époque, parce que les Grecs étaient en grande difficulté. Donc on n'a pas du tout apprécié. Et on a fait venir, enfin à l'époque, j'ai téléphoné aux télévisions, etc. pour qu'ils viennent, et ils sont venus tous en fait. Donc au-delà du fait qu'il y avait des gens, il y avait aussi tous les médias. Donc on a essayé de faire le maximum de bruit. Et puis le bourgmestre à l'époque a changé, et il a dit bon on va pas le faire à huis clos, évidemment avec la pression populaire, mais il n'a quand même pas divulgué les chiffres, donc ça ne nous a pas aidé. Et puis après toutes les décisions ont été prises à huis clos. Jamais les citoyens n'ont été informés. Les décisions, c'était quoi? De vente, les décisions financières, les aides, les demandes qui étaient faites pour les constructions, etc. Tout ça, c'est été fait à huis clos. Jamais. Donc, si vous voulez, toutes les décisions qui normalement auraient dû demander une information aux citoyens, enfin des citoyens, ont été faites à huis clos, donc les citoyens n'ont eu aucune information sur le projet de Cook depuis 2 ans. Voilà. Donc on a juste ce que la presse dit. Et si la presse ne dit rien, ben on ne sait pas. Et puis voilà. Et donc ça c'est évidemment pas normal du tout. Donc on a continué à essayer d'avoir des renseignements. Et puis finalement, on a un peu regardé, on a un petit peu écouté, on a lu les journaux, et puis on a vu qu'effectivement, Cook avait un projet ambitieux, même très ambitieux. Donc quand il a dit qu'il voulait faire Disneyland ici, en fait c'est vrai, c'est ce qu'il veut faire. Quoi. Et c'est ce qu'il fera. Voilà. Donc si personne, je vais dire si personne ne se met au travers dans les mois et dans les 2 ans qui viennent, il fera ça. Donc sa politique, c'est de racheter et de faire tout lui-même, en fait. Donc il n'y a aucun partage avec les acteurs, actuellement sur le terrain. Donc il rachète les hôtels, il ne travaille pas avec, il les rachète. Il va racheter un grossiste, il va pas travailler avec le grossiste, il va racheter le grossiste.
il fait comme ça avec tout, il va racheter un camping, il ne va pas travailler avec un camping, il rachète des gîtes, il ne va pas travailler avec des loueurs de gîtes. Donc tout est toujours concentré dans son entreprise. Donc finalement, c'est une entreprise qui ne rapporte à personne, sauf à lui. Voilà. Contrairement à ce qui se fait quand même dans beaucoup de régions. Nous, on est allé dans les marais poitevins. Il y a aussi un équivalent du Rouy Aventure, pas un équivalent couple, mais du Rouy Aventure, mais lui, il travaille avec les gîtes de la région. Donc nous, par exemple, on est allé loger dans un gîte, enfin dans une chambre d'hôte de la région, et c'est lui qui nous a mis là, quoi, puisqu'on avait pris un forfait chez lui. On va voir comment ça marchait, sinon on ne voit pas le travail. Et ici, pas du tout. Les gens, ils ne font pas d'emploi, alors que Disneyland, il fait pas que d'emploi. Mais ici, il ne fait pas d'emploi, ça. Non, bah, ça c'est quand même, il y a une promesse d'emploi. Mais il ne fait pas d'emploi d'ici ou il ne fait pas d'emploi il apporte des... Ben, c'est-à-dire que c'est un petit peu complexe. Donc les régions touristiques sont les régions où le taux de chômage est le plus important. Donc ici, on a un taux de chômage d'environ 15%. Donc c'est énorme. Alors que c'est une région touristique qui est le pôle majeur wallon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 1 million de visiteurs, enfin c'est énorme. Parce qu'en fait, quand vous avez les emplois qu'on crée dans les milieux touristiques, c'est toujours des emplois précaires, mais surtout des sous. Enfin, on n'a pas besoin de diplôme, quoi. Donc même si on a fait que ce primaire, ça marche. Mais ça attire aussi plein de gens de l'extérieur qui se disent, ah ben, là on va pouvoir travailler l'été, puis l'hiver on va faire du bois, mais en fait ça ne marche pas comme ça. Et puis finalement, même s'il crée 100 emplois, il va créer 200 chômeurs. Parce que c'est ça qui se passe en fait. Et donc c'est faux, quoi. C'est un miroir aux alouettes en fait. Donc voilà, c'est ah oui, c'est ça. Donc quand le bourgmestre dit ça crée des emplois, mais ça crée aussi du chômage. En plus, ça c'est dans le premier temps, mais dans le deuxième temps... Comment? Et ça fait monter le prix du bois de chauffage. Oui, mais ça fait aussi monter le prix de l'immobilier. Et donc les gens ont plus difficile à se loger. Et de nouveau, là, il y a une fuite des gens vers l'extérieur. Donc par exemple, si moi je devais me payer aujourd'hui une maison, je ne saurais pas. C'est parce que je l'ai. Mais sinon, je ne saurais pas. C'est strictement impossible, quoi. C'est beaucoup trop cher. Et ça, donc cette montée touristique génère une augmentation de l'immobilier sur la commune et dans les environs. Donc je vais dire que des projets comme ça ne rapporte pas, et ça ne rapporte pas à la population, ça génère des nuisances, et au niveau économique, c'est inutile.